Alors bonjour chers frères et sœurs, nous sommes jeudi le 17 décembre et nous continuons notre manne pour aujourd'hui avec notre 12e capsule sur le thème le sujet d'une très grande joie. Alors on a vu que dans la dernière capsule que Jésus a agi tout au long de son ministère avec une parfaite maîtrise de lui-même. Jésus nous a enseigné premièrement la maîtrise du corps. On a vu que le corps est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. On a vu aussi dans un deuxième temps que la maîtrise de soi incorpore la maîtrise de nos pensées, de notre imagination, de nos sentiments et de notre volonté. Jésus a promis, entre autres, que son esprit, avec un E majuscule, habiterait en nous. Et cet esprit qui demeure en ceux qui ont accepté la Seigneurie de Jésus en soi, nous rend capables de suivre son exemple sur tous les points où la maîtrise de soi est en jeu. Et le verset qui était clé dans notre étude, c'était Romains 8 au verset 2, où Jésus dit, où Paul nous dit, c'est-à-dire en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et cette loi nouvelle que nous trouvons en nous peut aussi nous donner la maîtrise de nous-mêmes pour vivre comme il a vécu. Ce matin, nous allons vivre Éphésiens 3, une prière de l'apôtre Paul qui traite de l'amour de Jésus. Et on va l'approfondir, cet amour-là, avec la venue de Noël en soi, ce qui le rappelle de la naissance de Jésus, de celui qui allait nous la faire connaître, cet amour-là, dans toutes ses dimensions. Alors, prenons quelques instants pour prier. Alors, Père, on veut vraiment te remercier pour ton amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Cet amour par lequel tu nous as vraiment aimés le premier et qui est pour nous un sujet d'une énorme, si grande joie. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Amen. Amen. Alors, je vais vous mettre les textes qu'on va lire en premier. Alors, dans sa lettre, l'apôtre Paul prie le Père pour les chrétiens d'Éphèse et de la province romaine d'Asie. On lit ça dans Éphésiens 3, versets 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, en parlant de l'amour du Christ, Paul évoque 4 dimensions. Sa largeur, longueur, profondeur, hauteur. Maintenant, il ne s'agit pas ici de géométrie à 4 dimensions, mais beaucoup plus de la conception humaine de l'espace usuel dans le monde hébreu et le monde grec de l'époque. Alors, quand on parlait de la largeur, c'est ce qui va de gauche à droite ou de droite à gauche. Quand on parlait de la longueur, c'est ce qui va d'arrière à en avant. Quand on parlait de la profondeur, c'est ce qui est en dessous de soi, et la hauteur, ce qui est au-dessus. Alors, voyez-vous, c'est très différent de la géométrie. Maintenant, on va évaluer quelle était, c'est-à-dire la largeur de l'amour de Jésus pendant son temps sur la terre, le temps de son ministère. Et ça va nous servir d'exemple parce qu'en réalité, Jésus nous appelle à être comme lui. Et je dis souvent, on est appelé à aimer le non-aimable. Alors, Jésus a évidemment aimé ses parents. On peut dire en premier, là, c'est systématique, il a vraiment aimé ses parents. On dit qu'il était obéissant à ses parents, puis il grandissait en sagesse et en grâce devant Dieu, devant les hommes, donc principalement ses parents. Et on voit qu'il l'a prouvé en donnant à sa mère un soutien dans la personne de son plus jeune apôtre, Jean, à la croix, lorsqu'il a dit, mère, voici ton fils, et fils, voici ta mère, prends soin d'elle. On voit aussi que Jésus a aimé ses amis. On peut penser facilement à Marthe et Marie et leur frère Lazare, qui était vraiment un endroit où il allait souvent, Béthanie, près de Jérusalem. Il a aimé énormément ses disciples. Dans Jean 13, au verset 1, on dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue,
de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Et c'est là qu'il y a lieu le fameux lavement des pieds des disciples. Et il termine au verset 34 en nous disant, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Mais je dirais que la largeur de son amour allait encore plus loin que cela. On lit dans Matthieu 5 au verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? » Alors Jésus va manifester cet amour qui est plus large en allant manger avec des pécheurs connus et des collecteurs d'impôts, à titre d'exemple, ce qui suscitait vraiment du mépris et des commérages à son égard. Mais lui, Jésus, ce qu'il désirait, c'était entrer en contact avec eux et pouvoir leur parler de son Père et du royaume. Et d'ailleurs, il en a même choisi un de ces collecteurs d'impôts-là pour devenir un de ses disciples. Et on pense Matthieu. Systématiquement, Matthieu a été choisi par Jésus. Il a vraiment été parmi les disciples et il a marché avec Jésus constamment. Dans Luc 14, au verset 12 à 14, il est écrit, « Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'ils ne te rendent appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Alors Jésus va dire ça à son oncle lors d'un dîner où devaient assister pas mal de gens, je dirais à l'aise, qui avaient choisi des places d'honneur. On le voit, verset 7, il dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Alors il était bien conscient de leur importance, ces gens-là. Alors Jésus raconte la parabole des invités et il termine au verset 18, il dit au verset 18, c'est-à-dire, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Alors, le roi a invité les gens qui étaient en relation avec lui, mais ils se sont tous excusés, ils ne pouvaient pas y aller. Donc, les amis du roi se sont exclus eux-mêmes du festin. Au verset 21, on dit, le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Partout, par sa parole et son exemple, Jésus combat les préjugés de classe, de nation et de race qui érigent malheureusement d'énormes barrières à l'amour. Il brise la barrière qui séparait les gens corrects des gens de mauvaise vie, comme les collecteurs d'impôts qu'on vient de voir et les prostituées à titre d'exemple. Dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, c'est ce dernier qui rentre dans sa maison déclaré juste par Dieu. On le lit dans Luc 18, 14, il dit, je vous le dis, celui-ci, il parlait là, ici du collecteur d'impôts, c'est-à-dire, il dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. À l'élite religieuse et civile du peuple, Jésus va déclarer dans Matthieu 21, verset 31, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Alors la raison est simple, c'est qu'ils vont reconnaître leur état de pécheur, ils vont se repentir et ils vont venir à Jésus. Jésus confirme son amour par des gestes vraiment concrets. Et moi, c'est ce qui m'émerveille de Jésus. Il va aller loger chez Zachée, un chef des collecteurs d'impôts. À titre d'exemple. À une autre occasion, il va défendre la femme adultère contre les anciens et les responsables qui l'ont traînée devant lui. Il défend les pauvres que les riches méprisaient car il les considérait comme punis de Dieu. Et pensons à sa dernière béatitude qui leur a été dédiée, « Heureux les pauvres ». On se rappelle aussi le notable jeune homme riche venu à lui avec de bonnes intentions, mais qui lui tourne le dos à la fin car il était très riche. On lit ça dans Luc 16.
Alors Lazare, Luc 16, 23, Lazare le pauvre va après sa mort dans le sein d'Abraham, alors que le riche est en proie au tourment dans le séjour des morts. On a aussi la situation du riche fermier qui ne sait pas comment engranger toutes ses récoltes et qui se présente devant Dieu les mains vides. Ce sont avant tout les pauvres que Jésus recherche pour les nourrir, les enseigner et les guérir, car il sait, on lit ça dans Luc 18, verset 24, je vais juste vous mettre le texte ici. Alors Jésus, voyant qu'elle était devenue toute triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne leur est pas fermé, mais à cause de leur indépendance, à cause de leur orgueil, à cause de leur vie facile, ils ne rentrent pas. Ils ne ressentent pas le besoin d'avoir Jésus dans leur vie. C'est pour ça que les apôtres disaient, il y a peu de riches parmi vous. Jésus a aussi brisé les barrières nationales qui s'opposaient à tout témoignage de bénédiction des Juifs envers les non-Juifs. Et on le voit quand Jésus a annoncé le salut à une femme samaritaine au grand étonnement de ses disciples. Et c'est à elle, en plus, qu'il a révélé le plus clairement son identité messianique. On lit dans Jean 4, versets 25 à 26, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Il n'a fait aucune distinction de nationalité ou de race parmi ceux qu'il a guéris. Il a guéri la fille possédée d'une femme syro-phénicienne, c'est une grecque dans le fond. Parmi les 10 lépreux aussi qu'il a guéri, il y avait un samaritain. Et Jésus s'est plu à relever que ce fut le seul à venir témoigner de sa reconnaissance, le fameux samaritain. Le seul aussi qui s'est occupé du voyageur tombé entre les mains des brigands dans la parabole du bon samaritain. C'est intéressant parce que Jésus a utilisé le samaritain dans plusieurs paraboles, dans plusieurs exemples. Maintenant, vous savez, chers amis, que le mot samaritain, il n'y avait pas à l'époque la connotation positive qu'on lui donne aujourd'hui parce que justement à cause de la parabole du bon samaritain. À cette époque-là, il y avait une réelle haine entre ces deux, les Samaritains et les Juifs en général. Maintenant, il faut savoir que les Samaritains de base étaient des descendants des païens que le roi Sargon avait installés dans ce territoire pour remplacer les Juifs qui avaient déportés. Il était donc ces gens-là d'une autre race. Par contre, ils avaient adopté certains des éléments de la religion israélite, c'est-à-dire comme le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Mais eux autres avaient rajouté ou ils avaient mêlé des éléments païens à tout ça. Alors c'est pourquoi ils étaient complètement exclus du temple de Jérusalem et qui avaient décidé de se bâtir leur propre temple sur le mont Garizim. Et c'est ce temple-là que la Samaritaine partage à Jésus. Faut-tu adorer Dieu sur le mont Garizim ou à Jérusalem? Alors Jésus lui avait dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas une question d'endroit ni d'immeuble. Alors ils avaient développé une haine entre eux au point que les Juifs religieux ont déclaré Jésus. Regardez bien ce qui est dit, Jean 8, versets 47 et 48. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Puis je peux vous dire une chose, ces deux mots-là ensemble pour eux autres, pour les Juifs. Maintenant, pour comprendre cette intervention-là, il faut être capable, en quelque part, de transposer les paroles de Jésus comme dans notre contexte moderne. Alors, pour prendre un exemple, imaginons le temps de l'apartheid, l'apartheid, c'est-à-dire en Afrique du Sud, où c'était le ségrégationnisme, la suprématie des Blancs sur les Noirs. Et imaginez-vous qu'il y a un leader blanc, mettons, qui se présente aux élections et qui est en train de raconter à son auditoire de Blanc la parabole du bon noir. On s'entend-tu que ça n'aurait pas tellement bien passé? Il n'aurait pas été élu. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il y avait aussi un autre groupe ethnique qui était l'objet d'une haine encore plus farouche. C'était les Romains qui avaient conquis la Palestine et faisaient sentir très lourdement leur domination sur le pays. Il y avait plusieurs tentatives de soulèvement de la part des Juifs qui avaient eu lieu, puis
il avait été réprimé par les Romains par le fer et le feu. Ça avait été dur. Il avait crucifié beaucoup de gens d'ailleurs dans ces moments-là. Et en même temps, à cause de leur domination, à tout moment, un soldat romain pouvait vous réquisitionner pour porter ses bagages. Maintenant, pour les nationalistes, là, c'était honteux, c'était dégradant. Ils disaient aux autres, on est un peuple libre, le peuple élu de Dieu, on ne peut pas accepter de servir les envahisseurs païens comme des esclaves, ça ne marche pas. Maintenant, ils étaient surpris d'entendre Jésus dire, puis je vous ramène à la réponse de Jésus qui nous est donnée dans Matthieu 5 au verset 41, je vais vous lire dans la version sommaire ici. Et Jésus dit, si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, alors là, il faisait allusion aux Romains, parce que c'est ce qu'on leur demandait. Il dit, porte-le sur 2 kilomètres avec lui, au lieu de pas-toi avec, puis c'est pas juste, ça n'a pas de passe. Autrement dit, le premier kilomètre, ça démontrait la soumission à l'autorité, la force qui était là. Mais le deuxième kilomètre, c'était vraiment pour manifester de l'amour. Parce que l'amour est plus puissant que la haine. Alors, son amour du peuple juif à Jésus ne l'a pas empêché non plus de guérir le serviteur d'un officier romain de Capharnaüm et en même temps de louer la foi de cet homme-là. On lit ça dans Matthieu 8 au verset 10. Jésus fut rempli d'admiration. Et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Alors pour Jésus, que l'on soit riche ou pauvre, considéré ou méprisé, juif, samaritain ou romain, peu importe, il voit devant lui des hommes perdus qui ont besoin de la grâce de Dieu. Donc il a appris à aimer le non aimable, il était venu pour ça. Alors, j'ai terminé, je vais revenir la semaine prochaine avec ce thème-là de l'amour, une continuité de ça. Donc, je ne vous donnerai pas de lecture additionnelle, je vais juste vous inviter à méditer ce qu'on a appris aujourd'hui. Et j'aimerais vous lancer cette question-là. Si l'amour de Jésus passait par-dessus les barrières nationales et raciales et compagnie, là, on peut se poser la question aujourd'hui avec toute l'immigration, avec tout ce qui se passe, quels ressortissants de d'autres nations ou encore de d'autres races, avons-nous de la peine à aimer? Ou est-ce qu'on peut dire c'est difficile pour moi d'aimer parce que j'ai des craintes, parce que c'est parce que ça? Posons-nous la question, est-ce qu'il y en a que les Arabes, est-ce que j'ai un malaise avec certaines de ces races-là, de ces nations-là? Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, mais pourquoi? Dans quelle mesure des raisons historiques, ethniques ou même familiales bloquent-elles notre amour, comme les Juifs l'ont vécu avec les Samaritains? Ils ne se voyaient pas être une bénédiction pour les Samaritains, et pourtant c'était l'appel de Dieu sur leur vie. Réfléchissez à ça. Prions ensemble. Alors, Père Céleste, je veux vraiment te remercier pour la largeur de l'amour de Jésus. Il embrasse toutes les personnes. Peu importe le besoin, peu importe la race, la nation, la couleur, richesse, pauvre, etc. Jésus ne discriminait pas personne. Il savait que Dieu était venu pour tous les pécheurs, qu'on l'était tous. Alors merci Jésus de nous avoir inclus et de nous transformer, de changer notre cœur par rapport on parlait des migrants tantôt, ou des étrangers, ou des races quelconques. Seigneur, apprends-nous à aimer vraiment notre prochain. Tous les Samaritains qu'on a autour de nous, tous les riches qui sont aveugles, tous les non aimables qui sont vraiment dérangeants, nos voisins, nos familles. Père, nous te prions que dans nos relations, ils te voient et qu'ils te trouvent. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Amen. Alors, frères et sœurs, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne et merveilleuse journée. Que le Seigneur continue à travailler dans votre vie, continue à vous transformer, à vous émonder, afin que vous portiez encore plus de fruits. C'est une prière pour moi aussi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.